Comme chaque matin, Mathieu prépare son véhicule avant de partir en tournée. Depuis plusieurs années, les vétérinaires de campagne sont énormément sollicités. Il doit gérer avec son collègue plus de 120 élevages à travers la Haute-Marne et des départements voisins. L'année dernière, de nombreuses maladies ont touché les élevages bovins et porcins dans le secteur. De nombreux animaux sont décédés. Sur ces vaches laitières, Mathieu vient réaliser une manœuvre délicate. Là, du coup, on est en train d'échographier l'utérus pour aller voir si elle est gestante ou pas. Donc, là, on cherche un veau de 85 jours, donc quasiment 3 mois. À ce stade-là, on le voit bien. Et il y a déjà ce qu'on appelle des cotylédons, donc c'est les parties qui échangent le sang entre la mère et le veau. On les voit bien déjà aussi, et donc elle est bien pleine. Donc là, le veau est dans la poche qui est juste là en haut. On voit la forme, là, c'est sa tête qu'on voit. La partie blanche qui est là-haut, c'est l'os du crâne. On voit le bout du nez là qui avance et après le reste du crâne. Ces échographies sont aussi nécessaires pour détecter certaines maladies chez l'animal. Elles sont transmises par des moucherons porteurs du virus et qui piquent les animaux. Pour les protéger, seuls quelques vaccins existent ou encore des antiparasitaires externes qui a une durée de 3 semaines s'il ne pleut pas. Emmanuel a 65 vaches en production. Il a été épargné par certaines maladies, même si plusieurs virus ont circulé dans sa ferme. Moi, j'ai pas été impacté par la maladie. J'ai eu une baisse de production au moment où on a entendu parler de la FCO, au mois de août, septembre, même jusqu'en octobre. On a peut-être perdu 4-5% ou 10%, même peut-être un peu en production. Mais ça n'a pas été au-delà. J'ai pas eu de perte d'animaux proprement dite. Bon, j'ai pas fait d'analyse en plus, donc. Mais bon, j'ai pas perdu d'animaux. Moi, je fais pas de vaccin et aujourd'hui, j'en ferai pas par souci et par angoisse un peu par rapport à mes vaches qui sont gestantes aujourd'hui et que j'ai peur que ça les fasse avorter. Même si la FCO ou la fièvre catarrhale a énormément touché les éleveurs l'année dernière, en 2025, cela devrait être moins important avec les vaccins, mais de nouvelles maladies arrivent. Effectivement, là, la FCO est une maladie qu'on rencontre beaucoup depuis l'an dernier. C'est un peu la dominante de ce qui nous anime en ce moment, notamment depuis donc l'été dernier. Donc fièvre catarrhale qu'on appelle ovine, mais en fait qui touche aussi les bovins. Et puis d'autres maladies là qui sont en train d'arriver par le sud de la France, donc d'autres sortes de formes de fièvre catarrhale, également la maladie hémorragique épizootique, où les premières choses qu'on va voir c'est de la fièvre et puis après souvent des symptômes au niveau de la gueule, avec du jetage au niveau du nez, des ulcères, de l'hypersalivation, parfois des problèmes aussi au niveau des pattes et des mamelles, et donc des baisses de production laitière, donc un impact financier aussi sur les fermes. Entre le 5 août 2024 et le 20 mars 2025, 504 foyers de fièvre catarrhale ovine ont été recensés en Haute-Marne. L'année dernière, l'État avait commandé presque 14 millions de vaccins pour les éleveurs français.